Alors, Thomas Nguyen, tu viens nous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, sujet qui est comme à la une de la bourse, entre autres, parce qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Comment ça a été ta conférence de ce matin? Ah, c'est super. Merci beaucoup au congrès dentaire de l'Outaouais pour l'invitation, spécialement pour ouvrir votre 10e congrès. J'ai trouvé l'organisation super. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et c'est pour ça que je suis toujours super excité de pouvoir le partager. Comment tu sais, l'intelligence artificielle, l'IA, ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme. Comment c'est venu dans une pratique? C'est quoi l'idée qui a dit, ah, OK, oui, je vais prendre ça pour pratiquer en tant que parodontiste ou... Je suis à la base un chercheur. OK. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle, mais j'ai également fait mon MBA sur l'implémentation de l'intelligence artificielle dans une clinique dentaire. Fait qu'on a regardé les meilleures pratiques possibles. OK. Comment optimiser et calibrer la confiance. Fait que la théorie, c'est que si tu fais pas confiance à une technologie, tu vas moins l'utiliser. Puis plus que tu fais confiance à la technologie, plus que tu vas l'utiliser. Sauf que le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que ça fait des erreurs. Donc, si tu fais trop confiance à l'intelligence artificielle, OK. Là, tes performances diminuent, tu as OK. des mauvais diagnostics, tu as des problèmes qui peuvent arriver. OK, ben c'est le fun de savoir qu'il y a encore l'intelligence normale, l'intelligence humaine qui peut comme contrôler un petit peu l'intelligence artificielle. Je sais que t'enseignes actuellement à McGill, Oui. t'as enseigné aussi à Harvard, c'est quand même pas rien. Comment est-ce que tu vois l'intégration de l'IA dans une pratique là, de futurs cliniciens, une pratique normale? Comment tu vois ce qui s'en vient avec l'IA dans les pratiques dentaires courantes? Pas nécessairement. C'est une grosse question quand même à répondre. Je veux dire, l'intelligence artificielle va pas partir et de plus en plus, elle va se développer. Là, je pense qu'on est à un moment dans l'histoire où que l'intelligence artificielle est extrêmement précise. Comme si on reculait à peu près 5 ans, elle n'était pas au même niveau qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, de plus en plus, qu'est-ce qu'on recherche? C'est pas seulement de la précision, mais c'est une intégration au niveau des logiciels qu'on utilise dans la pratique. Il existe plusieurs intelligences artificielles qui sont très segmentées. Fait que dans l'avenir, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura une intégration de toutes les intelligences artificielles. Que ce soit au niveau clinique pour la radiologie, au niveau des chartes parodontales, des chartes cliniques, au niveau de l'écriture, de la tenue des dossiers, au niveau de céduler des patients, au niveau de la réceptionniste. Tout éventuellement va devoir être intégré. Okay. Donc, il y aura une intelligence artificielle qui va gérer une clinique. OK, intéressant. Donc, pour la gestion de la clinique aussi, là, ça va être quand même assez performant. Là. Oui. Oh, ça, c'est le fun. Mais est-ce qu'il y a des balises pour l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je pense en clinique au niveau éthique, est-ce qu'il y a comme quelque chose qui se pointe à l'horizon par rapport à ça? Parce qu'on entend parler aussi de l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent que, tu sais, faut encadrer ça. Évidemment, il y a tout le temps les pour, les contre. Mais qu'en est-il des balises par rapport à la dentisterie? Oui, ça dépend du secteur. Les intelligences artificielles pour le diagnostic, la prédiction sont très réglementées par Santé Canada, FDA et tout ça. Mais plus au niveau de la gestion, sont un peu moins régulées parce que justement, oui, c'est des informations confidentielles, mais c'est pas tant au niveau de la santé du patient. Donc, on voit vraiment une explosion en termes de réceptionniste IA, en termes de télédentisterie, en termes de, on appelle ça des scribes. Donc, ils sont un peu moins régulés. Je sais qu'en Ontario, présentement, il y a un mouvement qui veut mettre un sceau d'approbation sur certaines intelligences artificielles. OK. Et là, on essaie d'amener ça au niveau pan-canadien, donc tant au Québec qu'ailleurs. Je pense qu'il y a des balises personnelles et professionnelles qu'on peut faire aussi. Qu'est-ce que je dis souvent, c'est que les gens pensent qu'en utilisant cette intelligence artificielle, ils vont devenir un expert, ils vont devenir plus intelligents. Mais c'est pas vraiment le cas. L'intelligence artificielle va pouvoir amplifier, multiplier nos compétences, mais elle peut pas nous créer des nouvelles compétences. Donc, si on multiplie 5 fois 0,5, ça donne quand même un bon chiffre. Si on multiplie 5 fois 2, ça fait 10. Bon, si on multiplie 5 fois 0, ça fait 0 quand même. Oui. Donc, dans la recherche qu'on avait faite, on a regardé comment les gens utilisaient l'intelligence artificielle, puis on a vu 3 clusters de différents utilisateurs. On a ceux qui vérifient 100% des données, qui font pas confiance à l'intelligence artificielle. Okay. Puis on a vu qu'il n'y a pas vraiment de performance parce que tu fais du travail en double.
Donc, chaque chose que tu demandes à l'intelligence artificielle, tu le ouais. revérifies après. Fait que c'est pas plus rapide. C'est peut-être légèrement plus précis, mais tu gagnes pas vraiment au niveau du temps. Ceux qui avaient les meilleures performances, ils vérifient en 50 à 20% du temps. Donc, ils font confiance assez pour laisser aller, mais ils ont quand même un œil dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur qui va arriver. Puis c'est eux qui avaient le plus de performance en termes de gain de temps, en termes de diagnostic, en termes de facturation. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On voyait pas ça comme ça. Comment tu verrais, comment est-ce qu'on peut imaginer, tu sais, faire de ce que tu viens de dire, comment est-ce qu'on imagine la clinique dentaire de demain? Ça va être quoi là, dans 5-10 ans par rapport à tout ça? Oui, c'est un exercice que je fais souvent. Oui. Parce qu'il y a tellement de nouvelles découvertes qui arrivent, et t'es comme, ah, mais oui, mais s'il y a ça, ça va amener ça plus tard. Ouais. Qu'est-ce que je vois, c'est que, comme je dis, il y aura une intelligence artificielle où les compagnies vont se consolider pour offrir une solution. Parce que le fait que ce soit segmenté, qu'on doit ouvrir différentes fenêtres, différents logiciels, c'est trop compliqué pour qu'une clinique dentaire l'utilise. Fait que de plus en plus, ils vont se consolider, offrir une solution unique qui va gérer tant au niveau des appels, des rendez-vous, la tenue des dossiers, les chartes et le diagnostic ensemble. Et qu'est-ce que je vois également, c'est que l'intelligence artificielle aide énormément à la robotisation. Donc, la robotique, qu'est-ce qu'on voit, c'est en 2017, il y avait le premier implant qui a été placé par un robot en Chine. Et ça fait quasiment 10 ans de ça. Donc, on peut voir comment la technologie a avancé d'ici là. Qu'est-ce que je vois également, c'est que cette robotique peut aider à l'accès des soins à distance. Donc, en région où il n'y a pas d'accès à des dentistes, il n'y a pas de personnel et tout ça, l'IA et la robotique ensemble peuvent vraiment aider à offrir plus de soins de cette façon. Puis avoir un dentiste qui est peut-être à Montréal, dans un centre urbain, qui peut soigner des patients à distance, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut imaginer. Fait que la clinique de demain, qu'est-ce que je vois, c'est on aura plus de temps pour soigner les patients. En gagnant plus de temps, on a plus d'accès, on peut voir plus de patients, mais on peut également passer plus de temps à être humain, avoir une meilleure communication, une meilleure conversation avec le patient, et également aider à l'accès des soins en région de cette façon. Wow, c'est comme réponse complète, merci. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message au Congrès, à la fin du Congrès par rapport à l'IA? Oui, je pense que présentement, étant dans le milieu universitaire, je vois qu'on a un dilemme où que la plupart des universités, ils ferment les yeux sur l'IA et ils disent « Vous n'avez pas le droit d'utiliser ChatGPT, pas le droit d'utiliser l'IA. » Mais c'est une technologie qui ne va pas partir juste parce qu'on dit qu'on ne l'utilise pas. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les étudiants sortent sur le marché, ils vont commencer à être approchés par différentes compagnies, ils vont pas vraiment savoir comment bien les utiliser, puis là, les erreurs peuvent arriver. Donc, d'un côté, il faut améliorer l'accès à ces technologies dans les universités, entraîner les étudiants à non seulement savoir comment ça fonctionne, mais bien les utiliser également. Et de l'autre côté, on a un problème de perte de qualification. C'est parce que, comme je dis, l'IA multiplie nos capacités. Mais un exemple comme ça, je suis plus capable d'écrire des emails parce que tous mes emails sont sur ChatGPT. Donc, quand j'ai pas de ChatGPT, j'écris comme des mots d'ici puis là, puis ça me prend beaucoup plus de temps. Fait que si on rely ou on met trop d'importance sur l'intelligence artificielle, on perd certaines capacités qu'on avait. Et là, ça fait en sorte qu'on peut pas bien utiliser l'intelligence artificielle. Fait que le message que j'aurais, c'est il y a vraiment un changement de mentalité qui doit venir, un changement dans la façon qu'on enseigne également pour, oui, préparer les étudiants à développer des capacités, mais également les préparer à bien utiliser puis collaborer avec l'intelligence artificielle. Hey, Dr. Nguyen, merci. C'était vraiment super intéressant. Je suis certain que tout le monde a adoré la conférence. Puis, merci d'être venu nous présenter ça avec toute votre expertise. Je pense que c'est très apprécié.